de Nostradamus. Ce soir c'est occupé sur Radio Campus, vous savez comment ça se passe, 106.6. Donc là, on va passer à projet de SCH. Julius. 2. Hein, le tome 2. Ouais, c'est ça. ADH, qu'est-ce que tu peux me dire de tout ça, SCH? Ah mon gars, SCH est grand. Ouais. SCH est grand. Hein, vous vous souviendrez que je l'avais mis dans mon petite feuille. Ah, c'est vrai. On s'en souvient très bien. Et en fait, tu vois, c'est tout. C'est-à-dire que, tu vois, il répond aux attentes, tu vois. Il a plus fait que répondre aux attentes, tu vois, donc en termes artistiques et en termes de chiffres aussi, tu vois, donc c'est un mec, tu vois, qu'on ne peut pas nier, c'est une grosse tête aujourd'hui, tu vois, c'est une grosse tête. Maintenant, pour en revenir sur le projet, tu vois, ce que j'aime réellement et tout, tu vois, c'est le personnage en vérité que SCH en vérité incarne en fait dans tout le projet, donc Julius, tu vois. Et c'est ce qui est fort et ce que j'aime en fait, tu vois, c'est que on revient en vérité sur des projets qui, hormis en fait le fait d'avoir une direction artistique, ont carrément j'en oublie mes mots. Donc en fait il y a derrière le projet, tu vois, il y a un concept, voilà, c'est le concept, il y a un concept derrière, tu vois. Et j'aime en fait ce rap là et tout, pourquoi? Parce que c'est un rap pour moi en vérité que tu ne peux pas marquer dans le temps, tu vois, et c'est l'une des grandes forces en vérité des CH, tu vois. Ça veut dire que il y a beau avoir en vérité des histoires de boom bap, il y a beau avoir en vérité des traps, des drills, tu vois, SCH en vérité lui fait du SCH. Et et encore plus lorsqu'il incarne en fait son personnage en vérité de Julius dans ce truc là et tout, tu vois, en vérité ça peut se confronter en fait à n'importe quelle vibe en vérité actuelle. Tu vois, ça veut dire que pour être plus clair et tout, ça veut dire que tu vois, ça veut dire que ce projet-là, tu vois, pour moi, tu pourras les réécouter en vérité dans 3 ans lorsque en fait une nouvelle vague de rap en fait qui va arriver, mais ça restera toujours aussi puissant parce que ça sera pas daté en fait d'une époque trap, d'une époque drill, ceci cela, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que tu vois vraiment, tu vois, tout c'est très 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 fort, tu vois, très très fort, tu vois. Ok. Flex. Ouais, non, SCH, c'est le carton de l'année 2021 et je pense que son album va rester longtemps, si tu veux, dans les top albums parce qu'il faut savoir qu'il est rentré dans le meilleur démarrage depuis 2018, depuis les deux frères de PNL, parce qu'il a cumulé quasiment, il a dépassé Booba là, sur le mois de mars avec plus de 11 millions d'écoutes. Sur Spotify, il a fait 63 000 exemplaires qui sont vendus, dont 12 000 en physique. Donc c'est énorme pour une première semaine. Niveau les chiffres midweek, il était déjà à 36 000. 63 000 exemplaires la première semaine. 45 000 en streaming, 12 000 en physique. 17 en streaming. 17 en streaming, tu vois. Donc SCH, si tu veux, sur ça, rien que sur la dimension chiffrée, il a prouvé qu'aujourd'hui, si tu veux, c'est un poids lourd du rap français. Là. C'est-à-dire qu'il est dans le top 5 des meilleurs démarrages. Si tu veux, il a dépassé Destin de Nino, il a dépassé Calf de Damso, il a dépassé les Étoiles Vagabondes de Nekfeu. Donc, c'est pas une performance qui est à négliger. Hein. Si tu veux, là, vraiment pour moi, et il a pris une ampleur qui est encore plus forte avec le projet très organisé, tu vois, et notamment le couplet dans Bonne Organisé avec Shifter Pro, etc. Donc ça aussi, lui m'a gâté, tu vois, ça a beaucoup aussi permis d'aller chercher du public, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient fans aussi de Jul sur le projet organisé. Donc ça a ouvert un peu beaucoup plus, lui, son espace. Et derrière, si tu veux, il a vraiment réussi à travailler un concept, comme dit ADH, tu vois, autour de ce personnage-là, tu vois, autour d'une fiction, autour d'une mafia. Et il y a une trilogie qui a débuté en 2018 avec Julius. Là, on est sur Julius 2 et il annonce déjà Julius 3. Il y a déjà des choses en préparation actuellement. Donc là, entre-temps, il a réussi à sortir des projets comme Rooftop. Donc, il est vraiment intemporel. C'est-à-dire que ces projets s'écoutent, ils peuvent s'écouter à tout moment. Tu vois, il n'est pas dans une tendance. Il a de l'écriture qui est profonde. Il arrive à vraiment trouver le moyen de poser sur différents sons. Il compose également. Donc vraiment, pour moi, aujourd'hui, SCH, vraiment, il se positionne comme un poids lourd du rap français, vraiment, là, avec la dimension chiffrée, avec le projet qu'il a pu sortir. D'ailleurs, il y a toute une polémique récemment avec Booba qui a dit que si on regarde au nombre de sons, parce que SCH a 19 titres, Booba il y a 14 titres,
Et quand on regarde le nombre de streams par rapport au nombre de titres, Booba serait en avance sur SCH. Tu vois, donc il a sorti cette référence-là il n'y a pas longtemps sur son compte Instagram sur la piraterie pour montrer, si tu veux, que au niveau du stream par titre, il serait en avance. Mais c'est vrai que là, SCH a tout cassé. Non, mais le problème, ça, c'est des mathématiques. Le problème, c'est l'impact. Et je suis désolé. Donc il a carrément utilisé en fait la rentabilité par son. Exactement, c'est exactement ça. C'est ça qu'il a fait pour essayer de montrer que ça restait le numéro 1. Ça, c'est des maths, ça, mon gars. On parle d'impact. Et je suis désolé. Son Julius 2, là, il a mis sur le côté ultra. Beaucoup. Et malgré une grosse promo. Tout est noir, ça, marché noir, loup noir, tout est full black dans son projet. Tu vois, je veux dire, il a réussi à mettre cette ambiance avec la dimension clippée aussi. Et même sur la promo, tu vois, le conteneur Julius 2 qui est arrivé. Tu vois, la manière dont il a communiqué, il y a quand même eu beaucoup de travail à ce niveau-là. Donc en termes de communication, en termes de personnage, parce que tu vois bien que c'est une fiction, et il s'en cache pas, parce que souvent on lui reproche aussi cette dimension mafia, parce que tu vois, même il fait intervenir la doublure de voix d'Al Pacino, tu vois, dans son album, avec toutes les interludes, etc. Et c'est vrai que ça lui est reproché, mais il le fait bien. Il le fait bien, et même Niro avait dit ça. Niro avait dit que il aime bien ce que fait SCH parce qu'il est vraiment dans son personnage global, tu vois, et que il te raconte quelque chose et c'est carrément un film. Et du coup, il y a vraiment toute une interrogation sur lui derrière. Est-ce qu'il ne serait pas prêt à partir sur des choses autour de longs métrages? Parce qu'on voit la qualité de ses clips. Quelquefois, il a des clips qui durent 6 minutes avec vraiment tout un storyboard qui est plutôt bien réussi. Ouais. J-Monks. En tout cas, moi, Julius 2, non, j'ai kiffé à la mort. Ouais. J'ai kiffé à la mort parce qu'en fait, quand tu mets le projo, tu te demandes si t'es pas dans Netflix. Parce que honnêtement, il t'a fait une saison 2. Il t'a fait une saison 2 et surtout, comme je dis, c'est comme tu l'as dit dernièrement là, en parlant de long métrage, c'est l'imagerie. Ouais. Quand tu regardes seulement rien que l'intro, ouais. Gibraltar, en fait, t'as l'impression que la série ou le film il commence avec un animal blessé dans le désert. Et donc le Boong il est blessé dans le désert. Et il revient de loin. Il revient de quoi? On ne sait pas. Mais il revient de loin. Et en fait, très très vite, avec la voix d'Al Pacino, il te met dans une ambiance où tu sens que le mec, il vient, il part pour une revanche. Mais quelle revanche, on ne sait pas encore, mais il part pour une revanche. Et là, directement, hein, quand il dit marché noir, je suis de retour comme Chiro, il donne le ton. En fait, c'est des punchlines très bien placées qui donnent le ton et qui donnent l'univers. Fournaise. Tu sens que là, il part pour une vengeance. Je respecte mon chien depuis que je connais les hommes. Donc déjà, ça en dit long sur ce qu'il a subi, sur ce qu'il a dû encaisser et comment ça l'a transformé. Tu regardes, après, tu arrives dans Aluminium où il revient au devant de la scène, il refait son équipe de choc qui est parti en gros pour tout niquer. Hein. Et tu le vois, il enchaîne directement dans le son qui suit la Mannschaft. Mannschaft qui en allemand veut dire l'équipe. Exactement. C'est l'équipe qui rouleau compresseur quoi. Donc ils vont tout niquer et il n'y a plus personne qui va les arrêter. Et tu le vois même après, tu vois, quand tu arrives dans le grand bain, de son grand bain, ben là tu vois, tu sens qu'il est installé, tu sens qu'il... Ouais, non, vraiment, tu vois, il nique tout. C'est un peu comme tu vois l'image de... tu vois, justement le film de Scarface. Oui. Quand tu vois, tu as Tony Montana qui est dans sa piscine et son cigare, en train de regarder la TV. Ouais. Et en fait, quand tu vois le film Grand Bain, quand tu vois le son Grand Bain, en fait, c'est ça. C'est qu'il est là et tout, il y a son équipe autour de lui. C'est, toi, c'est gars. Et en fait, il est en train de s'asseoir. Et après, c'est comme ça que ça enchaîne. Et sur la fin, et c'est ça qui est, là que tu vois qu'il y a le thème cinématographique, c'est qu'il est en train de réexpliquer son personnage. Pourquoi est-ce qu'il est comme ça et pourquoi il est parti pour tout niquer et il n'était pas parti pour faire autre chose. Et il va aller jusqu'au bout. Parce que même à un moment donné, on dit, ouais, Al Pacino, il dit, pourtant sa mère a demandé de rentrer. Et pourtant, toi, il a une mère qui kiffe par-dessus tout. Je crois même qu'il a une madame à qui il voudrait offrir tout un tas de choses. Mais malheureusement, il y a quelque chose dans sa vie qui s'est cassé. Il y a quelque chose dans lui qui s'est cassé et qui a fait que il peut pas retourner en arrière. C'est pas possible. Et il dit à ces gens-là, oh, je suis désolé. Je suis désolé, mais je vais devoir aller au bout. Je vais devoir tout niquer. Et ça m'a rappelé un film là, le film de... Je sais pas si vous connaissez Vance Rhymes. C'est, tu vois, le film Baby Boy. Ouais. Oui. Voilà. Le daron costaud là. Voilà. Et en fait, il est dans un film là qui s'appelle Mafia.
Et dans ce film-là, tu vois, il y a la tête d'une organisation. Et tu vois, tu sens que le Boog, il est sans pitié. Et surtout, ce qui rend encore plus dangereux ce genre de personnage, c'est qu'il a pas d'âme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il doit écraser, il écrase. Et à un moment donné, même, il manque de respect même à ses collaborateurs les plus fidèles. Je sais même pas s'il a même une madame dans le film et tout, parce que lui, il est parti pour tout niquer. Et comme tout genre de personnage comme ça, il a un bar de striptease. Et en fait, parmi les madames là qui roulent autour de la barre là, il y en a une en fait, elle va à la church. Elle va à l'église. Et en fait, elle va pas dans n'importe quelle église. Elle va dans l'église de son quartier. Là où sa maternelle ramenait le Boog quand il était petit peu. Parce que sa maternelle, et c'est là que tu te rends qu'il avait une maternelle qui voulait lui donner les codes. Je sais pas si c'était sa maternelle de sa grand-mère, tu vois. Qui voulait lui donner les codes, les principes, les valeurs et tout. Mais en fait, ça n'a pas marché. Et en fait, lui, il repère cette fille-là, il la reconnaît. Il la reconnaît. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il retourne dans cette église-là, en cousu, en cachette, dans un coin discret, et il la regarde. Et il admire. Jusqu'à un jour, mais elle, tu vois, elle le voit pas. Jusqu'à un jour, il vient dans l'église, face to face devant elle. Et en fait, elle prend peur, elle dit « Ah non, mais faut pas dire que je vais... » Il dit « Non, calme. » Il sort seulement un sac, avec voilà les bifetons. Parce qu'en fait, elle faisait ça pour payer ses schools, pour payer ses études. Et en fait, quand il sort un grand sac avec voilà les bifetons, il dit « Tiens, c'est pour payer tes études. Parce que toi, t'as encore une âme. Faut pas que tu fasses comme moi, de perdre mon âme. » Parce qu'en fait, le Boog, il sait qu'au fond, ce qu'il fait, c'est pas bien. Mais il a une âme qui s'est perdue, en route, je sais pas comment, je sais pas où, qui fait que le Boog, il est obligé d'aller jusqu'au bout. Ouais, mais il y a une forme de thérapie, même SCH, si tu veux, entre ce double personnage, Julius et lui-même. Il dit que ça l'aide aussi à trouver son équilibre, tu vois. Parce que c'est vrai que, tu vois, quand tu pousses, c'est comme les rôles de composition des acteurs, tu vois, quelquefois, tu rentres tellement dans le personnage que ça te permet de t'interroger sur toi-même. Et que tu peux t'y perdre aussi. Hein. Vraiment, c'est aussi ça. Effectivement, c'est ça le grand danger. Et tu vois, c'est des fins tragiques, un peu comme, je sais pas, ces gens qui ont vu son enfant anarchie. Comment John Taylor il termine. Faut arrêter de spoiler le mec. Non, mais c'est une série. Ça fait 5 ans, c'est fini la série. Et alors tout ce que tu vas faire, c'est prendre des références. C'est clair. Ne spoil pas les gens quand même. Mais non, mais il y a quand même une date de péremption pour le spoilage quand même. Non, il n'y a pas de date de péremption. Ah non. Donc c'est-à-dire que j'ai spoilé aussi les gens qui n'ont pas regardé Scarface. Exactement. Ok. Non, laisse tomber. En tout cas, on remarquera deux feats sur les deux précédents albums. Et surtout, une chose que je voudrais rajouter, c'est les arrangements. Ah ouais. T'as l'impression qu'il est parti chercher des gens qui font des arrangements pour les musiques de films. Tellement que, tu vois, les jeux musicaux, ils te mettent vraiment dedans. C'est pour ça que je dis dès le départ, tu sais pas si t'es sur Deezer ou sur Netflix. Non, mais c'est ça, c'est une œuvre, hein, vraiment. Ce que SCH a proposé, c'est une œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Franchement, moi, perso, ça fait longtemps que je peux écouter vraiment un album comme ça, aussi qualitatif. Ouais. Et sachant que moi, ça me fait penser un peu, tu sais, quand on écoutait des albums à une certaine époque, où tu pouvais écouter un album de A à Z. Exactement, du début à la fin. Sans zapper, en fait. Ouais. Un peu sans skipper un track. Un peu quand t'écoutais des mauvais oeils à l'époque, tu vois. Voilà. Et c'est ça ce qui a ramené franchement SCH. Et même le feat là qui a fait avec Freeze. Ouais, Mancha. Sans mentir, moi perso, Freeze, bon, c'est mon gars. Hein. C'est mon gars, Freeze. Hein. Mais on dirait que le S a été trop dessus. Hein, était trop vu dessus. Le S, la manière dont il s'est positionné. C'est pas en direct. Et c'est rare de voir Freeze comme ça, si tu veux. Ça, en fait. Mais oui. Ouais, c'est très rare. J'écoutais Freeze, je me dis, mais Freeze, mais batte-toi encore. Mais attention, il a pas mal rappé dans le Freeze. Non, mais en fait, je crois que c'est l'univers. Ouais, c'est-à-dire que c'est le concept de l'album, c'est le délire de l'album qui fait que t'as pas envie de calculer les autres, en fait. Parce que c'est vraiment le personnage d'SCH qui t'amène du début à la fin dans le projet. C'est lui qui te fait te promener dans le projet. Et donc en fait, tu auras beau mettre même le rappeur du moment, c'est SCH le personnage. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais. Je crois que c'est surtout ça qui fait mal à Freeze, moi je pense. Mais mon gars, c'est tout simplement parce que pour faire simple, la définition de ce truc-là, c'est le charisme, mec. Ah. Non, c'est ça. Non, mais c'est vrai. La définition de ce truc-là, c'est le charisme, c'est tout en fait. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai que SCH, il est arrivé avec beaucoup plus si tu veux, de charisme. Il était sûr de lui, tu vois, c'est son morceau. Il a invité Freeze. Mais après, il a reconnu, si tu veux, qu'il a été beaucoup influencé qu'il avait apprécié
Quand il était en vacances, il a écouté l'album de Freeze, il a dit c'est incroyable ce qu'il fait, tu vois, la manière dont il écrit, il a amené une nouvelle forme d'écriture. Et du coup, SCH voulait vraiment collaborer avec lui. Et sur ça, tu vois, je trouve qu'il est très pisse dans la mesure où il reconnaît quand même des très bons artistes. Voilà. Lui, ça lui permet vraiment de collaborer avec eux et de se dire, ça me permet, moi, de step up, tu vois, mon niveau, quoi, tu vois. Et là, on a vu dans la collaboration avec Freeze, et comme tu le dis, Camo, c'est rare de voir Freeze, si tu veux, qui prend pas le leadership sur un morceau. Voilà. Là, SCH l'a un peu étouffé dans le sens où, sur Manshaft, ouais, il y a eu clairement, c'est son univers, et c'est vrai que Freeze, il a eu pas du mal, mais on sentait que le contrôle, c'était SCH. Il a pas su trouver sa place. Il a fait son truc, mais il a pas su trouver sa place. Il a pas su s'exprimer. C'est comme en foot, hein, toi, il y a des joueurs, ils vont dans des clubs, là, mais ils sont très forts, ils sont très chauds. Mais ils vont dans des clubs, ça leur va pas. Ouais, non, mais c'est ça. Un peu comme des Tchechenko, il a quitté Milan AC pour Chelsea. C'est ça. Ah, c'est la connexion italo-allemande, hein, tu sais, SCH allemand, Freeze italien, ils ont connecté avec lui, Squadra Azzurra, l'autre Manshaft. Donc tu vois, ils ont quand même un peu. Est-ce que SCH, là, il peut prendre vraiment tête du rap marseillais? Il est déjà le numéro 10 du rap marseillais. Tu nous disais ça depuis, j'avoue que bon, en Kouzou, là, on te gazait un peu, mais... Mais en fait, tu sais, en fait, le truc qui se passe, c'est que Marseille, c'est compliqué parce que à l'heure où on est en train de parler et tout, en fait, à Marseille, il y a deux rois. Oui. Jules. il y a Jules et Julien, en fait. C'est vrai. Il y a deux rois, tu vois, ça veut dire que tu auras beau me dire en vérité que tu aimes ou que tu n'aimes pas en vérité Jules, tu vois. Bien sûr. Les chiffres et l'impact en vérité qu'il a sur cette ville et la région et tout sont sans commune mesure. Ouais. Clairement. En fait, c'est ça, tu vois. Après, pour moi personnellement, artistiquement, SCH en vérité est au-dessus, tu vois. Ah oui. Mais dans le travail fourni et dans l'impact en vérité que Jules, donc c'est un jeu de la Puenta, tu vois, en fait, je dis la vérité, en fait, on ne saurait pas dire. Pour moi, en fait, Marseille, c'est une ville qui a deux rois. Mais Jules, en termes de productivité, je veux dire, c'est incroyable ce qu'il a fait. Il est rentré dans les plus grands vendeurs du rap français. Il faut vraiment considérer que le travail qu'il a produit sur les 5, 6, 7 dernières années, il a toujours sorti des projets. Il se permet même de sortir des projets gratuits. Il est en studio tous les jours, Jules. Jules, c'est une machine. Moi, j'ai vu un reportage où il a composé un titre en direct, tu vois, parce que c'est lui qui a fait le son, il est parti dans la cabine, il a posé, il a fait ça vraiment en 20-25 minutes. Donc imagine-toi le truc. Et derrière moi, il a dit qu'il avait au moins 2-3 disques durs pleins de sons, tu vois. Et il sort des sons, tu vois, certains de ces sons qui sont sortis récemment, c'est des sons, il disait qu'il avait fait en 2016. Donc imagine-toi, si tu veux, que là, si tu veux, il y a des disques durs pleins. Donc pendant longtemps et pour les prochaines années, Jules, c'est vraiment le roi à Marseille. En parlant de ça, il y a des rumeurs qui parlent d'un 13 organisé 2. Ouais. Moi, je pense que SCH, là, moi, je serais lui. Hein. Après, je vais peut-être dire une dinguerie. Faut pas qu'il participe au projet. Ou alors, faut pas qu'il participe au projet. Ou alors qu'il fasse un projet solo. Non, mais je pense que le projet, ça lui a donné du boost aussi. Quand même, tu vois, ça lui a ouvert aussi un nouveau public. Les gens. SCH, c'était un peu un rap pas de niche, parce qu'il avait quand même ça. Il avait son le auditoire. Projet très organisé. Ça lui a ouvert les portes. Avec d'autres rappeurs. C'est ça. Vraiment. Je pense que SCH n'était pas en connexion vraiment avec tous les rappeurs. Marseillais, et Jules y a rassemblé. Et même certains rappeurs qui étaient sceptiques de FCH. Et quand ils vont au studio, ils l'ont validé. Ouais, mais ça c'est pour le 1. Maintenant pour le 2, est-ce qu'il a besoin encore de faire ça? Hein? Ça c'était pour le 1. Mais je pense que tu vois. Non, mais de toute façon, à ce temps-ci, tu vois comment Marseille, ils sont pas comme Paris. Hein. Non, ça ils sont dans l'esprit, ils se partagent. Hein. Non, mais, si demain on l'appelle du SCH pour très organisé, il va aller. Hein. Tu sais que Jules a mis tout le monde en producteur sur les morceaux très organisés, tout le monde est producteur. Et ils sont pas dans un esprit, non, je fais mes trucs de mon côté, tout ça. Si, ils ont besoin de partager même leur kebab à 5, et ils vont se partager, chacun va faire son pro. Et voilà. C'est vrai. Non, mais c'est clair. Mais tu vois, rien que dans la répartition, ils sont tous producteurs. Tu vois, c'est pas dans les esprits comme ça, c'est pas cet esprit qu'ils ont les Marseillais. C'est vrai. C'est pas leur état d'esprit. Ouais, effectivement, moi je respecte leur esprit. Hein. T'imagines même sur la répartition financière, parce que ça c'est le cœur du truc. Hein. Tu vas faire un projet à plusieurs comme ça, sachant qu'il y en a qui participent moins que d'autres, certains qui ont moins d'impact que d'autres, ils sont tous cités. Et tous, Jules a fait en sorte que chacun soit producteur. Donc t'imagines, tout le monde mange. C'est vrai. Au même pourcentage. Au même pourcentage, tu vois. Donc c'est pas rien. Tu vois. Non, mais c'est vrai que c'est ça qui a commencé à faire des fissures dans une certaine équipe du sud de Paris. Tu vois, quand on a commencé à faire un projet en commun, là, on commence à parler de pourcentage. Là. Non, mais là, c'est pas un groupe, tu vois, c'est vraiment un concept pour représenter Marseille. Tu vois, Marseille, c'est spécifique, la mentalité là-bas. C'est encore pire.
Tu vois, parce que toi, si c'est un groupe ou un collectif, tu pourrais dire que c'est plus facile encore de dire on partage. Alors que là, c'est des gens, chacun fait son bail dans son coin, en fait. Mais c'est vrai que, comme Kamos dit, la mentalité est totalement différente. Ouais, c'est ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Tu vois, il y a des gens qui viennent limite gratuit, quoi. On fait ça en esprit, on se rencontre, on est en studio, on pond un morceau. Tu vois, la collaboration, il expliquait avec Jul. Il voulait faire un morceau avec Jul, tu vois, ils se sont vus, ils ont travaillé en studio, et puis il y a un morceau qui est sorti, là, qui est présent dans son album. Mais il n'y a pas de volonté, si tu veux, commerciale, tu vois. C'est vraiment, on travaille pour faire quelque chose de bon. Parce qu'on sent que c'est des passionnés de musique. SCH, c'est un passionné de musique. Jul, c'est un passionné de musique, tu vois. Donc, ils sont vraiment dans cette dimension-là. Et c'est derrière, quand tu vois les chiffres, tu te dis, ouais, je pense que pour longtemps, si tu veux, ils vont rester installés, notamment le S dans le rap game français. Oh, c'est ça. Hein. En tout cas, le SCH, force à lui. Hein. Très bon projet. Non, franchement, il a fait plaisir. Donc voilà, ce soir s'occuper.